de la grande enquête de l'impératrice. Bienvenue. Je voulais baisser le son, la vidéo s'est lancée toute seule. This is the moment. Donc, bienvenue dans la suite de la grande enquête de l'impératrice. Eh bien, je te propose d'aller voir un petit peu ce qui se raconte. Alors, la thématique, c'est valeur et affirmation. Donc, on est vraiment sur cet axe vertical de la valeur, horizontal de l'affirmation. En tout cas, c'est comme ça que j'ai déposé le plateau de jeu, on va dire. Et notre objectif, ça va être de passer de l'inexistence pour aller vers l'affirmation et de la dévalorisation pour monter vers la valeur. Voilà. Alors déjà, première chose que je veux te dire, c'est un petit message des guides qui est là et qui dit « Sur le chemin du pardon, tu verras que ce que tu qualifies d'échec est en fait une expérience. Tu pourras la remercier pour t'avoir enseigné. » Et de suite, j'enchaîne avec... En fait, là, je te parle de ce qu'il y a sur mon plateau de jeu, en fait. Voilà, je mettrai des photos en lien. Mais du coup, j'ai ces deux énergies. J'ai l'énergie de l'ermite, l'énergie de l'arcane ascendant. L'énergie de l'ermite, elle est du côté du... entre guillemets du futur ou du présent, l'arcane ascendant du côté du passé. Ce que ça nous dit, c'est, par rapport à ce message des guides sur le chemin du pardon, c'est que pour aller au centre de ton axe valeur-affirmation, ça te demande de ne plus traiter ton passé comme des échecs. Ça te demande de ne plus traiter ton passé, les gens qui t'ont fait du mal, les expériences qui t'ont fait du mal, comme quelque chose qui a été souffrant, qui a été violent, mais au contraire, de déjà te pardonner, d'accepter ce qui a été et de vraiment prendre tout ce qui a été comme des expériences qui t'ont permis de devenir qui tu as été aujourd'hui et là où tu en es. Par contre, ce qui se joue avec ce duo, c'est l'ermite éclaire le passé. Et en fait, c'est comme si lui, c'est la grande faucheuse, d'accord? C'est la grande faucheuse, c'est celui qui détruit, c'est celui qui passe les poubelles, tu vois, qui vient récupérer toutes les poubelles et qui nettoie, et qui nettoie, et qui nettoie. Sauf que lui, quelque part, c'est un exécutant. Pour moi, l'arcane sans nom, c'est un exécutant, il est pas en mode réflexivité, il prend pas des décisions, juste, c'est le guerrier, tu vois, un guerrier, entre guillemets, il répond aux ordres, point barre, tu vois, c'est pas, là on n'est pas dans le général ou quoi, lui juste il répond aux ordres, il coupe, il tranche, point barre. Mais du coup, s'il a pas d'indication claire, tu vois, eh ben, soit il se perd, donc soit il reste un petit peu embourbé dans un passé souffrant à répéter les mêmes choses, à couper, mais en fait il se coupe lui-même en fait, ou il coupe des choses qui pourraient être bonnes pour lui, ou il reste dans un espèce de truc un petit peu sombre en fait, sauf si plutôt, l'ermite lui montre le chemin, lui montre la voie. Là il y a un double jeu qui se passe. Déjà l'ermite, il va agir comme un phare, entre guillemets, pour lui dire, regarde, la lumière, elle est par là. Le chemin, il est par là. Donc l'arcane sans nom, il va pouvoir sortir de son labyrinthe. Parce que l'arcane sans nom, c'est quand même le monde des enfers. Surtout avec le diable. Mais c'est le monde de la souffrance. C'est le monde de comment dire, tu sais, de ces espaces-là dans lesquels on reste embourbé, tu vois, on va en sortir, mais ça revient toujours. Le labyrinthe, c'est lui qui a la clé de sortie pour l'arcane sans nom, en fait. Il lui dit, la lumière, c'est par là. Alors oui, il va falloir continuer de faire le travail, de couper, de venir trancher, de venir nettoyer, etc. Mais au moins, t'as plus à couper à vue, en fait. Tu vois, t'as une direction sur où est-ce que tu dois aller. Donc l'ermite, finalement, c'est la sagesse du présent ou de l'expérience acquise qui montre à ton toi, entre guillemets, passé ou à ton intériorité, ce qu'elle peut lâcher, de ce qui peut lui permettre d'avancer en fait. Tu vois, quand je dis ce qu'elle peut lâcher, c'est quelles expériences plus ou moins joyeuses, plus ou moins traumatisantes, plus ou moins tout ce que tu veux, elle peut transformer pour avancer en fait, pour gagner en sagesse. Parce que lui là, il a déjà la sagesse. Il a déjà la sagesse de ok, j'ai vécu ça sur ma ligne de temps, j'ai vécu cette expérience à tel endroit, bah maintenant avec le recul, je sais que ça va m'apporter la capacité de pardonner, la capacité de m'aimer plus, la capacité d'affirmer plus ma valeur, la capacité de m'affirmer plus tout court. Donc en fait, l'ermite envoie l'information à ton toi du passé, et ton toi du passé peut venir transformer l'expérience ou transformer le vécu de l'expérience pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer sur un autre niveau en fait. Bon voilà, c'est un petit peu le jeu, l'enjeu là de ce qui se joue ici, de ce qui pose un petit peu le décor. Voilà. J'avais dit que je recommencerais mon intro avec le mat, donc j'y viens. Pourquoi ces deux cartes elles sont importantes et pourquoi je te parle du mat? Parce que dans le tarot,
on fonctionne en axe. C'est comme en astrologie, on fonctionne avec les opposés, d'accord? Dans le tarot, du coup, pour voir quels arcanes sont opposés, tu fais l'addition des deux, tu dois tomber sur 22. Voilà, le mat. La totalité, le zéro, la complétude, 0, 22, le pèlerin, voilà, on y vient. Donc, c'est quand tu relis, quand tu crées la reliance entre tes forces contraires, que tu peux alors aller dans la liberté du mat. Wouhou! Tu vois, que tu peux aller dans ton personnage joueur, que tu peux revenir dans ton centre. Voilà. Et donc, toute l'idée du tarot, des enquêtes et de ce que je propose, c'est ok de la symbolique, mais c'est voir comment est-ce que ça résonne avec les parts à l'intérieur de toi. Parce qu'on a tous une part ermite, on a tous une part arcane sans nom. Mais la question, c'est comment est-ce qu'elles s'entendent? Où est-ce qu'elles sont situées? Est-ce qu'elles font de la reliance? Est-ce qu'elles font de la division? Est-ce qu'elles s'entretuent? Qu'est-ce qui se passe entre les deux, tu vois? Donc là, moi, ce que je te donne, c'est un mode d'emploi sur comment est-ce que tu peux les harmoniser et comment est-ce que tu peux harmoniser la part à l'intérieur de toi de bah oui, mais moi je comprends, etc. Et oui, non, mais moi j'ai encore des trucs à libérer. Ok, fais-les bosser ensemble, toutes les deux. Fais-les bosser ensemble. Tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, l'ermite, la part de sagesse, la part qui a compris l'expérience, la part qui est prête à pardonner aussi. La part qui est prête à pardonner, elle doit enseigner, elle doit montrer la lumière, le chemin à la part à l'intérieur de toi qui a un peu plus haut parts qui sont perdues et qui cherchent encore la lumière en fait. Voilà, tu vois. C'est vraiment... allez les rassembler. Parce que du coup, l'arcane sans nom va pouvoir revenir petit à petit à la surface et retrouver la lumière. Mais c'est pas fini. Parce que l'autre message des guides, c'est celui-ci. Tes douleurs dans le présent se transformeront en force dans le futur. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Je refais. Tes douleurs dans le présent se transformeront en force dans le futur. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Je reprends du coup mes deux acolytes, parce que là on est exactement sur la même chose. Et eux, ils me parlent vraiment de lignes de temps, en fait, tu vois. L'ermite, c'est vraiment, je me répète, mais c'est la sagesse acquise qui est déjà dans le futur. C'est un peu ton toi du futur. Pourquoi? Parce que l'ermite, il est âgé, il est vieux, il a de l'expérience, tu vois, il a compris la vie. Lui, c'est en mode le foufou, tu vois, qui veut tout défoncer, qui veut tout transformer, qui veut tout changer, etc. Et c'est super, tu vois, c'est super. Le truc, c'est que au plus tu penses à ce que l'expérience que tu es en train de vivre va t'apporter demain, au plus tu vas pouvoir te mettre au service de cette expérience. Et surtout, tu peux réduire la distance, c'est ça l'info, c'est tu peux réduire la distance, tu vois, entre je vis une expérience difficile, souffrante, qui nécessite une transformation ou autre, avec le « ok, je comprends ce que cette expérience m'a montré ». Tu peux réduire l'espace entre les deux. Tu vois, en faisant appel justement à ton toi du futur, à la guidance de ta sagesse intérieure, à la guidance de peut-être de personnes aussi qui ont l'information, d'ermites, tu vois, pour te permettre de te transformer beaucoup plus vite et permettre à l'arcane sans nom de sortir de l'étape de je suis en souffrance, je suis en culpabilité, c'est la souffrance, hein, l'auto-sabotage, etc. à je suis quelqu'un qui me transforme en permanence, qui me recrée en permanence tout en suivant la guidance qui m'est proposée en fait. Voilà. Alright. Ah oui, très important. Cet ermite-là, en fait, c'est ton âme qui te parle, d'accord? C'est ton âme, c'est ton aspect féminin, c'est ton intuition, c'est ton ressenti. C'est-à-dire que ton ressenti, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, elle connaît déjà l'issue, elle connaît déjà l'aboutissement, elle sait déjà où ça va, tout ça, elle sait déjà où ça va, ce grand jeu. Moi, je sais pas, tu vois, toi non plus, très certainement. Le petit mental ego, il sait pas. Toute la partie émotionnelle, elle sait pas. Mais par contre, ton ressenti, ton intuition, ton intérieur, elle sait. Tu vois, et c'est elle qui guide, c'est elle qui guide, et c'est elle qui dit non mais ça ma chérie le garde pas parce que ça te sert à rien, allège-toi, allège-toi. Voilà, là s'il y a un mot aussi, c'est s'alléger, s'alléger, on s'allège des poids du passé, on coupe, on coupe avec ce qui n'a plus besoin d'être, le allègement, parce que là où tu vas, t'as pas besoin d'être autant chargé, ah vraiment, t'as plus besoin d'avoir 150 kilos sur ton dos, ça c'est bon. Tu peux déposer, si c'est pas déjà fait, tu peux le déposer. Vraiment, il n'y a plus besoin. L'arcane sans nom, il voyage léger. Regarde-moi le mat. Regarde-moi ce mat. Il a juste un tout petit bagage. Il y a tout ce qu'il faut dedans. On voyage léger, désormais. Léger. Vraiment. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 trucs. Non. On dépouille.
Yallah. En l'état actuel des choses, tel que le jeu m'est présenté, il y a quand même... je peux pas me dire le mot blocage, mais il y a quand même des obstacles quant à ton affirmation. Il y a Frollo, là, Mr. Frollo, qui s'est mis en plein sur le centre, au milieu de l'axe. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent le tarot, on a force avec le pape. Donc le pape qui fait comme un barrage au passage de la force pour que la force arrive dans son centre. Et du côté de l'affirmation, on a la maison Dieu. Mais il y a comme quelque chose là qui... c'est pas prêt quoi. C'est pas mûr ou c'est pas encore... C'est pas que c'est pas mûr, c'est pas ça, je reformule. Le jeu ne s'est pas encore ouvert pour que tu puisses aller vraiment du côté de l'affirmation. Pour le moment, il y a encore une ou plusieurs étapes à franchir qu'on va aller voir. Mais j'ai l'impression que pour aller du côté de l'affirmation, il y a besoin de faire remonter la valeur. Alors, au niveau de la valeur, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses. Au niveau de la dévalorisation, mais s'il y a une carte qui résume l'ensemble de l'énergie qui a besoin de remonter de l'espèce de dévalorisation pour aller vers la valeur, c'est l'énergie du jugement. D'accord ? L'énergie du jugement. Alors bon, rien d'étonnant là-dedans. Hein. Le jugement, c'est quoi ? Le jugement, c'est justement la dévalorisation. C'est justement le jugement. C'est justement le juge personnel que tu as à l'intérieur de toi. D'accord ? Alors, ce juge, il va agir de plusieurs manières différentes. Mais il y a d'abord cette notion de... je regarde comment est-ce que j'ai besoin de le prendre. Parce que tu te connais tellement, forcément, vu que tu vis depuis toujours avec toi, que tu poses un tel regard sur toi-même qu'il peut y avoir un regard très acerbe, très dur, très intransigeant peut-être, très critique. Tu vois, j'ai l'énergie, j'ai le combo en fait, justice pendue. C'est les deux énergies. Alors, pourquoi justice pendue ? 8 et 12, 20, hein, voilà. Justice pendue, les deux te regardent droit devant avec beaucoup d'aplomb en fait. Donc, c'est vraiment les gardiens. C'est vraiment les gardiens du temple, on va dire, du temple qui vont te permettre d'aller trouver ta préciosité, justement. Ah, c'est intéressant, ça termine dans un sens différent. Bien. Donc, ça te demande, dans un premier temps, de voir au service de quoi est-ce que tu mets ton propre jugement. Parce qu'en vrai, se juger, quelque part, ça peut être génial. Parce que si tu te juges pas, tu peux pas t'améliorer, tu peux pas aller chercher des nouvelles compétences, tu peux pas te dire non mais là il y a un truc qui va pas, il faut que je progresse, il faut que je change, il faut que je m'adapte, mais voilà, je choisis de faire autrement, d'accord ? Mais la question c'est, au service de quelle intention est-ce que tu mets ton propre jugement ? Est-ce que tu mets ton jugement au service de la dévalorisation de toi ? Auquel cas, le pendu et la justice, mais ils vont se régaler, parce que pour moi, eux aussi, c'est quand même des... pas des exécutants, mais... ils vont jouer au jeu de « Ok, elle veut se la jouer comme ça, on y va comme ça. » Maintenant, si tu mets ces deux énergies justice pendue au service de ta valeur, au service de la reconnaissance de ta propre valeur, au service de la reconnaissance de ton propre centre, alors ton système, il va aller dans ce sens-là. D'accord ? Si tu dis à ta justice intérieure qui capte tout, qui voit tout, qui est lucide sur tout, qui analyse, etc. Je veux que tu bosses pour moi, pour me montrer ma valeur. Je veux que tu me montres au quotidien tout ce qui fait que je crée de la valeur ou qui fait que j'ai de la valeur en fait. Montre-moi les espaces où j'ai de la valeur, qui me prouvent que j'ai de la valeur, plutôt que de pointer du doigt tous les espaces où ça va pas en fait, tu vois. C'est ça qui a à lâcher. C'est à toi de décider. L'impératrice, c'est une souveraine. C'est une souveraine. Là, le point central, finalement, c'est la souveraineté. C'est qu'est-ce que tu décides pour toi ? Qu'est-ce que tu décides pour toi ? Parce que tu peux rester toute ta vie dans l'axe en bas de dévalorisation, ou alors tu peux te reprogrammer pour te dire « Ok, montre-moi les endroits où j'ai de la valeur. Voilà.
tout simplement. Et la justice, elle va s'exécuter. Et comme c'est une super gardienne, regarde, elle a sa grande épée là. Elle a sa grande épée. Et ça, c'est une épée de douceur. Ou en tout cas, ça peut devenir une épée de douceur. C'est-à-dire que pendant longtemps, enfin, pas longtemps, mais une épée, ça sert à trancher, d'accord? Ça peut servir à se défendre, ça peut servir à attaquer. Tu peux faire mal avec quelqu'un, comme tu peux le protéger, faire du bien. Bon, je ne sais pas me servir d'une épée vraiment à proprement parler, mais voilà, dans la symbolique, en tout cas, l'épée, c'est le verbe, c'est les pensées, c'est tout ce qui est lié à l'air, d'accord? Là, moi, ce que je télécharge depuis 2-3 jours, c'est une épée de douceur. Le jugement égale épée de douceur, en fait. Donc, comment tu peux mettre de la douceur dans tes paroles, dans ton verbe, dans ton expression, dans ton regard aussi, pour aller vers ta valeur. Et ensuite, et donc, la justice, elle fait barrage avec son épée pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et ensuite, le pendu, lui, il va pouvoir te permettre de voir les choses autrement, de voir ton système autrement, de voir à quel point tout ce que tu fais différemment des autres, tout ce que tu fais de manière, pas à contre-courant, mais tout ce que tu fais à l'envers, par exemple. Petit clin d'œil à ma maman. Tout ce que tu fais à l'envers, tout ce qui change de l'ordinaire, en fait, et tout ce que tu ne vois pas, ou tout ce que tu ne voyais pas, peut te permettre aussi de retrouver ta valeur. En gros, là, le message, c'est change de regard sur toi. Ou plutôt, programme ton regard pour voir ta valeur. Et pas d'un point de vue de l'ego, parce que on n'est pas là, mais pour voir la valeur de ton authenticité, pour voir la valeur de « Ok, mais en fait, c'est génial ce que je propose. Point barre. Il n'y a pas à se donner des valeurs. Non, ça c'est fini. Les valorisations, c'est terminé en fait. » Donc, le juge personnel, il est là pour glow up, n'est-ce pas? Et du coup, ça me rejoint à cette histoire d'Arcane sans nom. C'est que le jugement, il arrive après l'épreuve de l'arcane sans nom. C'est-à-dire que si tu fais bien le nettoyage, si t'envoies ton arcane sans nom, ton guerrier là, pour aller faire le nettoyage dans les pensées négatives, dans les croyances négatives, dans les espaces où tu te dévalorises pour dire non, mais les gars, maintenant c'est terminé, là c'est reprogrammation, maintenant c'est comment est-ce que je peux aller trouver de la valeur et que tu viens me déraciner là tous les trucs, une bonne fois pour toutes, tu mets tout au feu de ce qui ne t'en accorde plus. Eh bien, tu arrives dans le jugement. Et le jugement, c'est la renaissance. C'est le petit personnage qui sort du tombeau. Voilà, c'est le nouveau soi. New me, salut. Et en vrai, c'est quand même vachement cool. C'est quand même vachement agréable de ressortir des ténèbres, d'accord? Et d'être accompagné par ses guides, par ses gens, ses anges, et par tout le monde spirituel, en fait, qui nous accompagne. Parce que là, c'est vraiment une renaissance, en fait, qui nous est proposée, hein, dans ce jeu de l'impératrice. C'est vraiment trouver son centre, et ça passe vraiment par par cette renaissance. Mais alors, c'est une renaissance qui est identitaire. Pourquoi c'est identitaire? Parce que quand tu arrêtes de te juger, ou que tu te juges différemment, que tu donnes un autre pouvoir à ton juge, c'est-à-dire ton juge, il n'est pas là pour te rabaisser, il est là pour t'élever. Comme un correcteur, comme un bon enseignant en fait, un bon instructeur, il est obligé de te faire des remarques, il est obligé de te faire des corrections. Forcément si tu veux progresser, mais il n'est pas là pour t'abaisser, il n'est pas là pour te dévaloriser. Au contraire, il est là pour aller chercher à l'intérieur de toi ta valeur et te faire remonter. Donc sois ce juge bienveillant à l'intérieur de toi, ce juge de douceur. Et de ne pas croire que la douceur va te faire stagner, bien au contraire. Ça va te permettre d'avancer et de t'élever et de monter vers ta valeur. On me dit dans l'oreillette qu'il y a une part de toi qui est encore en dévalorisation. C'est pas exactement ça. En fait, cette justice et ce pendu, le jugement intérieur, tout ça, ça vient protéger l'espace de préciosité en toi. Voilà. Ça vient protéger l'espace de préciosité en toi. Et c'est comme si c'était cet espace-là qui avait eu besoin d'être protégé, qui avait eu besoin d'être un peu mis dans une bulle, dans un cocon, avant de pouvoir émerger à la surface. Et c'est vraiment cette histoire d'axe, parce que tant que l'affirmation n'est pas posée, la valeur, elle peut pas monter. Tu vois, les deux fonctionnent ensemble. Sinon, si la valeur, elle monte, mais qu'il n'y a pas d'affirmation, danger, tu vois, danger. Donc, on en est là. Alors, cette préciosité, elle me parle de quoi? Elle me parle de l'énergie de l'amoureux et de tempérance. Regarde-moi ces belles cartes! Regarde-moi ces belles cartes, surtout ensemble. Les deux
Alors encore une fois, les 2 font 20, 14 plus 6, 20, donc ça nous ramène au jugement. Mais les 2, ce sont des cartes angéliques. Ce sont des cartes angéliques. Tempérance, c'est un ange, l'amoureux, il y a Cupidon. Bon voilà, c'est 2 cartes qui nous parlent de douceur, de bienveillance, d'amour, de reliance. Voilà, s'il y avait un mot avec ces 2 cartes, c'est vraiment la reliance. C'est-à-dire que l'énergie, la préciosité que tu portes en toi et peut-être l'énergie que tu as dévalorisée jusqu'à présent, c'est ta capacité à entrer en lien. C'est ta capacité à harmoniser les énergies. C'est ta capacité à faire le médiateur, à être dans de la disponibilité émotionnelle, d'être dans de l'écoute pour les autres, de mettre les autres en avant, de savoir les révéler, de savoir comment voilà, créer une synergie dans les énergies. Il y a vraiment cette notion d'alchimie, mais il y a cette notion vraiment de douceur, d'enveloppement, de créer un espace... de créer un espace sécurisant, où les gens se sentent bien avec toi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est très très fort et qui du coup est aussi très fort d'un point de vue de la sensibilité, de presque l'espace de vulnérabilité aussi qui s'y dépose parce que c'est un espace qui est tellement proche du cœur en fait, qui est tellement proche justement de ton centre, de ta nature profonde, de qui tu es vraiment et qui peut être tellement loin de l'agitation globale, de patati patata, faut être comme ci, faut être comme ça, faut aller vite, nanana. Non, là je sens plutôt un espace de lenteur, de connexion, de beauté, d'empathie, tu vois, c'est vraiment un espace d'empathie qui est là vraiment profonde, d'une intelligence du cœur, d'une intelligence sociale, d'une intelligence d'alchimiste relationnel, d'alchimiste de la reliance en fait. Et ça, en fait, c'est comme si c'était une énergie que tu portais en toi, mais que tu as dû aller reconnecter parce que pendant longtemps, tu as cru que c'était peut-être une faiblesse ou... Parce que là, pour le moment, elle est dans l'axe de la dévalorisation, en fait. Donc, c'est comme si c'était une énergie que tu avais dévalorisée dans ton système. Et qu'il avait fallu passer par toutes les étapes justement de jugement personnel, de changer de regard sur toi, etc. pour te rendre compte que non seulement ça fait partie de toi, mais que c'est vraiment ta nature profonde d'être comme ça, mais qu'en plus c'est loin d'être une énergie dévalorisante, au contraire, c'était une énergie qui méritait toute sa place et qui est dans ta valeur en fait, tout simplement, qui est ta valeur originelle de ce que tu portes, de ce qui est magnifique, et encore mieux, de ce qui va t'amener à l'abondance. Ouh, ma chérie. Désolée s'il y a des hommes, mais ce sera ma chérie aujourd'hui. C'est ce qui va t'amener à l'abondance. Pourquoi je dis ça? Parce que entre l'ermite et l'arcane sans nom, j'ai tiré la carte de je suis prospère et j'ai mis de l'argent dessus, tu vois. Donc finalement, c'est cette énergie-là d'alchimiste relationnel, de capacité de comprendre l'autre, d'être en lien, voilà. C'est ta capacité aussi de voir ce dont l'autre a besoin, tu vois. Et d'être dans cette forme, c'est pas forcément d'adaptation. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans l'adaptation, mais parce que justement tu n'as pas reconnecté avec le centre en fait. Là, tout ce que ça nous dit, c'est que si tu arrives à retrouver ton centre, à récupérer ta force et à faire remonter ces énergies, c'est que tu seras plus dans une forme d'adaptation. Tu seras dans je suis centré, je ressens, je comprends, je capte ce que l'autre a besoin et depuis mon centre, je peux créer un espace pour aller créer l'équilibre, pour aller créer la synergie, mais sans me perdre et sans m'adapter. Depuis un choix conscient, depuis l'espace de mon centre, alors je peux décider d'aller de tel ou tel côté de l'axe en sachant que je pourrais revenir me placer dans mon centre ou je pourrais inviter l'autre à aller lui-même dans son centre de manière organique et naturelle en fait. Voilà. C'est beau, j'adore. Du coup, je reviens sur mon histoire de la justice. C'est hyper important que cette justice-là, tu la mettes au service de la protection de cette préciosité. Elle, son rôle, ça doit être ça. Ça doit être je protège la préciosité que j'ai découvert à l'intérieur de moi. Qu'importe la forme que prend cette préciosité. La justice, c'est la gardienne de ta préciosité. Parce que ta préciosité, c'est ta magie. C'est ta magie. Et tant que ta magie, tu la protèges pas des autres, peut-être des autres, mais surtout de toi-même,
tant que tu es dans la dévalorisation de ta magie, pas bon. Non, non. Là, ça te demande d'installer à l'intérieur de toi une gardienne, un gardien. Là, je vois un paladin qui se présente. Le paladin, tu peux en mettre un, tu peux en mettre deux, tu peux vraiment t'imaginer comme tu as envie. La protection de ton temple de préciosité, en fait. De voir quelle forme prend ta préciosité. Et de... Voilà. La protection. C'est faire un serment d'allégeance, en fait. C'est faire un serment d'allégeance vis-à-vis de ta propre préciosité, vis-à-vis de ta propre magie, pour être dans le... Déjà, peut-être, je suis désolée, c'est à dire je suis désolée de ne pas t'avoir reconnu avant, je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance avant, je suis désolée de t'avoir laissé autant de temps mariner dans ton chaudron. Peut-être que c'était juste comme ça. Mais en tout cas, maintenant, j'ai envie d'être là pour toi. J'ai envie de te protéger, j'ai envie de tenir mon rôle de gardienne d'espace pour que pour que cette magie, pour que cette préciosité puisse se déployer dans tous ces espaces, en fait. Et que le juge intérieur il puisse servir aussi l'appréciation de cette préciosité et qu'il puisse servir de guide pour remonter tout le fil, pour aller connecter à la valeur. La justice, c'est vraiment elle qui permet la reliance, qui permet l'entente entre l'amoureux et tempérance. Donc c'est elle qui se place en gardienne de cette synergie, en fait. C'est vraiment elle qui se place en gardienne. Pour ne pas justement pour ne pas se perdre, pour ne pas se suradapter, pour ne pas s'oublier. Parce qu'elle, elle est lucide. Elle perd pas le cadre. Elle sait où elle en est. Elle sait trancher. Avec douceur, mais elle sait. Ça demande de lui faire confiance. Ça demande vraiment de la confiance pour relier, pour rassembler toutes ces parts. Leur laisser l'espace à chacune. Là, il y a une part de moi qui dit « Pourquoi tu doutes ? Pourquoi tu doutes de ce qui est en train de se passer ? Pourquoi tu doutes ?» Il y a encore peut-être quelques scories du mental, du passé, de « Oui, mais jusqu'à présent, nanani, nanana, nanani, nanana, nanani, nanana, nanani, nanana. » On en vient aux excuses, hein. Bon. Maintenant, l'heure est à l'affirmation. Ok. Donc ça me dit qu'on va changer d'axe. Ok. Ce que ça me dit, c'est que le travail sur la valeur a été fait. Le travail sur la valeur a été fait. Maintenant, tu reconnais ta valeur. Tu es au clair avec ça. Tu sais où t'en es par rapport à ta valeur. C'est bon. Maintenant, c'est le travail sur l'affirmation pour que la valeur puisse remonter en toute sécurité. Donc, on va aller voir le travail sur la valeur. Sur l'affirmation, pardon. Alors, c'est intéressant parce que le jeu m'a fait fermer les yeux et maintenant, j'arrive plus à les réouvrir. Et fermer les yeux, quelque part, alors chez moi, c'est je me connecte à mon intérieur. Et c'est du coup un peu comme les animaux, tu sais, quand ils se cachent, en mode on me voit pas, enfin je ne vois pas, du coup je ne suis pas vue. C'est un peu ce truc-là, tu vois, j'ai les yeux fermés, moi je ne vois pas, du coup personne ne me voit. Donc inexistence, voilà. Donc il y a un peu ce rapport avec ça, c'est-à-dire que dans mon espace d'inexistence, je peux être dans ma connexion, je peux être dans la confiance avec ma valeur, je peux me lâcher prise, le pendu aussi, hein, le lâcher prise pour la dévalorisation, tout ça, enfin pour remonter. Je peux lâcher prise, je peux laisser aller, etc. Mais par contre, les yeux fermés, c'est mieux. Genre, non, moi je vais pas être vue. Bon, allez, maintenant que c'est dit, je sais pas si je peux ouvrir les yeux. Je sais toujours pas si c'est confortable ou pas. Alors, il y a une part de moi qui me sent comme invitée à te rappeler que ce que je vis, c'est aussi une projection de ton système et de potentiellement ce qui se passe dans ton système. Moi, je plante des graines, je sème, je fais miroir. Miroir, mon beau miroir.
Qui est la plus affirmée du royaume? On n'en est pas encore là, ma chérie, mais ça va arriver. À force de jouer, ça va arriver, tu vas voir. On va y aller dans l'affirmation. Ça se passe vraiment au niveau de la voix, en fait. C'est incroyable comment voilà. Ça active au niveau de la voix. Alors, c'est pas pour rien que je parle de la voix, parce que c'est le pape qui est le gardien de la route de l'affirmation. Parce que vraiment, là, tout l'objectif du jeu, c'est de ramener la force au centre. Mais il y a le pape qui est devant en mode « Vous ne passerez pas !» C'est un peu comme tout à l'heure, là, je vais ouvrir les yeux, ça y est. C'est un peu comme en bas, là, la maison 2, avec tempérance, la préciosité, tu vois. La préciosité en bas, elle remonte pas tant qu'il n'y a pas l'affirmation qui est posée. Eh bien, l'affirmation, elle avance pas tant que la capacité à s'exprimer pleinement avec bienveillance, douceur, affirmation, justement, la capacité à s'exprimer avec affirmation. Voilà. Ah, ça m'a fait un écran blanc. On attend la suite. Là, de suite, je panique. Je ne veux pas laisser de silence. Laissons du silence. Laisse déposer l'information. Donc, la capacité de s'exprimer avec affirmation. Il y a un rapport aussi ici avec ton autorité intérieure. Avec ton autorité intérieure et ton autorité spirituelle. C'est-à-dire que pour avancer sur l'axe temporel d'affirmation, c'est c'est comment est-ce que tu fais exister tes vérités, tes connaissances spirituelles dans le monde. Est-ce que je ne doute pas que tu les incarnes, mais est-ce que tu les exprimes? Est-ce que tu les proposes? Est-ce que tu es affirmé dans ta vérité spirituelle? Ou est-ce que il y a comme un mouvement de je cache encore, je réduis à l'état d'inexistence, entre guillemets, à l'état de néant, ma parole spirituelle, mes valeurs spirituelles, mes connaissances spirituelles, spirituelles ou autres en fait, parce que moi je parle de spiritualité, mais ça, bon, après le pape, on est quand même dans un personnage spirituel, hein. Donc pour moi, si ça parle de spiritualité, tu vois, mais cette forme de sagesse, les connaissances acquises, etc., c'est comme si pour le moment, il y avait encore quelque chose, peut-être en rapport avec la honte ou une part qui n'ose pas vraiment se dévoiler, tu vois, qui n'ose pas vraiment se dévoiler. Or, ce pape, le jeu est absolument magique, hein. Il est entre autres obtenu par la combinaison de la papesse et de l'impératrice. D'accord? Pourquoi c'est intéressant? Parce que ces deux énergies, c'est le travail que tu as à faire, que nous avons à faire. D'accord? Je parlais au-dessus. Le travail que tu as à faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une part de toi, la papesse, qui porte la sagesse, qui porte la connaissance, qui porte le vécu. Le vécu de la compréhension des cycles, de la magie, de la connaissance ésotérique, intuitive, que ce soit du tarot, de l'astrologie, de la numérologie, de tout plein d'autres choses, du sacré, de la magie, qu'importe. Tu portes quelque chose en toi, tu portes une connaissance, tu portes une vibration, d'accord? Et c'est ton intériorité, c'est ton essence profonde qui porte cette sagesse, d'accord? Et cette sagesse, tu la nourris en continu et en permanence de par tes expériences, de par ton mode de vie, de par ce que tu cultives chaque jour, d'accord? C'est de ta verticalité, ça arrive tout le temps en fait, tu vois, tout le temps. La papesse, c'est comme un réceptacle en fait, c'est une énergie qui reçoit. Je reçois et je donne,
tu vois. Elle donne, elle transmet, elle enseigne. Et elle enseigne à qui? Elle enseigne à l'impératrice. L'impératrice, alors pourquoi je parle de... Alors, la papesse, tu vois, elle est dans son monde. Elle n'est pas en interaction sociale avec l'extérieur, en fait. Elle est en interaction avec le divin. Elle est en interaction avec son monde intérieur. Et elle écrit, tu vois, elle écrit, elle transmet. Et donc, elle transmet son livre, donc sa connaissance, à l'impératrice. L'impératrice, elle, c'est elle qui est incarnée, c'est elle qui manifeste, c'est elle qu'on cherche à retrouver dans cette grande enquête. C'est cette impératrice en toi qu'on cherche à faire naître. Enfin, elle est déjà là, mais on cherche à la faire s'expanser, on cherche à lui faire prendre sa place, en fait, tu vois. Elle, c'est elle qui joue le jeu. Elle joue le jeu de l'incarnation. Et du coup, c'est se servir des connaissances acquises, du savoir acquis de la papesse, pour mettre au monde, par le biais de sa créativité, par le biais de son expression, par le biais de sa visualisation, par le biais de l'action aussi et de sa volonté, toutes ces connaissances spirituelles acquises. Et du coup, la combinaison des deux nous donne le pape, justement. Donc, pour aller dans ton pape, pour débloquer, on va dire, l'axe de l'affirmation de la communication, je vais faire un petit saut, mais tu as besoin de jouer. Tu as besoin, je reviens à cette notion de légèreté, tu as besoin de légèreté, tu as besoin d'humour. Tu as besoin de ne pas te prendre trop au sérieux. Tu as besoin de te mettre dans un état de réceptivité. Tu vois, le battleur, il a le chapeau, il reçoit. Tu as besoin de redevenir comme un enfant. Là, moi, c'est mon enfant qui joue. L'adulte, elle est en panique de « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Mon enfant, elle est là « Ah, mais c'est génial, j'adore, viens, on continue !» Mais c'est ça, en fait. C'est s'amuser. Use-toi l'âme. Amuse-toi. Voilà. Donc, ça demande vraiment de faire ce mariage intérieur entre l'impératrice et la papesse. Ce que je veux dire, c'est que il y a un personnage intérieur, d'accord? Il y a ton personnage intérieur qui est relié au sacré. Et tu as ton personnage, entre guillemets, de scène. Tu as ton personnage extérieur. Tu as le personnage que là, tu es en train de voir, Marion, avec ses boucles d'oreilles roses, sa chemise rose, d'accord? Mais ce qui est à l'intérieur de moi, t'en sais rien, en fait. Tu peux le capter, tu peux le ressentir, tu peux peut-être, imaginer des choses, mais il y a que moi qui sais ce qu'il y a à l'intérieur. L'idée, l'enjeu, c'est de créer ce mariage entre mon personnage intérieur, donc ton personnage intérieur qui a que toi qui sais ce qu'il y a là-dedans, et ce que le monde voit, tu vois, et les interactions, et la manière dont tu parles, la manière dont tu t'habilles, le message que tu laisses, la fréquence que tu déposes, etc., tu vois, c'est ça qui crée ce mariage, et c'est ça qui va donner un pape, ça y est, il a laissé la place, un pape conscient, c'est-à-dire le pape, là, on a à la fois l'énergie du guide, on a l'énergie du maître, on a l'énergie de l'enseignant, on a l'énergie de celui qui porte un message, et en même temps, on a l'énergie de l'impératrice, parce que c'est quelqu'un qui prend sa place, c'est quelqu'un qui a une posture, c'est quelqu'un qui a l'autorité, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Le pape, il est toujours en train de faire une messe. Non mais c'est vrai, il voyage, il bouge, il rencontre du monde, il a je vais dire des fidèles, des partisans, mais en tout cas il a des gens qui le suivent, il a des gens qui s'intéressent à son message, tu vois, parce qu'il incarne le message et qu'il n'est plus là, il n'est pas dans une posture d'inexistence, il n'est pas non plus dans une posture de regardez-moi absolument, non, c'est de par son aura naturelle, de par son savoir, de par sa posture, de par son autorité naturelle et incarnée, qu'il ouvre l'espace au fait de entre guillemets, d'avoir des fidèles, quoi, tu vois. Alors, les fidèles, ça peut être des clients, ça peut être des gens qui viennent à ton spectacle, ça peut être ce que t'as envie, tu vois. Voilà, mais parce que lui prend sa place, et qui prend sa place à partir de ces deux énergies féminines qui travaillent ensemble, qui créent la reliance ensemble. Et donc, comment, j'y reviens, créer cette reliance entre les deux? Par le battleur, donc par le jeu. Par le jeu, par l'humour, par la légèreté, par le fait d'utiliser tous les outils que tu as sur la table pour t'amuser, pour créer cet univers-là. Alors, c'est rigolo, j'ai remis le pape au même endroit. Bon, peut-être qu'on n'a pas tout à fait terminé. Alors, c'est rigolo parce que c'est comme si c'était le pape qui donnait les ordres, en fait.
C'est-à-dire qu'il a son bâton et il a ses deux mains comme ça au niveau du cœur. Alors, petite info, c'est le cœur qui donne les informations, n'est-ce pas? Mais là, j'ai vraiment avec ses doigts comme ça le truc de, en fait, pfiou. Parce qu'il y a toujours Frollo là qui est au milieu du jeu et là il y a le pape qui dit bon maintenant tu te dégages en fait, genre c'est bon, on passe à autre chose, et hop là, Frollo il retourne du côté de l'arcane sans nom. Donc en fait c'est intéressant parce que le pape, donc ton expression, l'aspect fédérateur en toi aussi, le pape c'est celui qui fédère, l'aspect fédérateur en toi. Mais cette autorité spirituelle, en fait, ce savoir, cette autorité spirituelle que tu portes, c'est cette énergie qui te permet d'enlever les obstacles et d'aller vers ton affirmation, en fait. Là, maintenant, si tu veux avancer sur ton chemin, ça te demande de faire confiance à cette autorité intérieure-là, en fait, et de la manifester à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre choix pour avancer, en fait. Alors, ça pourrait paraître qu'il n'y ait pas de lien avec l'impératrice directement, et pourtant c'est vraiment ce qui ressort dans le jeu, quoi. C'est est-ce que je fais confiance à l'autorité spirituelle en moi? Est-ce que je fais confiance à ce mariage intérieur entre mon impératrice et ma papesse, entre ma personnalité active, ma personnalité affirmée, celle qui passe à l'action, celle qui est volontaire, celle qui s'affirme, celle qui prend soin d'elle, celle qui a de l'estime, celle qui visualise, qui manifeste, qui met dans la matière, celle qui crée, avec la part intérieure, intuitive, qui ressent, qui engrange le savoir. Voilà. Ça demande vraiment d'être dans l'affirmation de cette polarité-là pour permettre à la suite d'avancer et pour permettre à la suite de mettre du mouvement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette enquête. J'espère que ça t'aura plu, que tu seras allé jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me faire tes retours, c'est hyper précieux pour moi vu que je suis en pleine découverte de ce que je fais moi-même et que c'est hyper intéressant. Voilà, et puis il y aura la suite qui va sortir très bientôt, je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quelles conditions, on verra bien, je me laisse porter par le jeu. Je te souhaite une très belle journée, à bientôt.